que vous allez tous bien. C'est ma première vidéo, donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous présenter un petit peu mes créas. Ça fait à peu près 4-5 ans que je scrape. Et donc au début j'ai appris les bases dans un petit club de scrap dans mon village. Et puis après j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer, à faire toujours des cartes, des marque-pages, des choses un petit peu simples. Donc je me suis décidée à regarder des tutos sur YouTube. Et puis depuis, je fais un petit peu des albums, des portfolios, ce genre de choses. Donc je vais vous présenter tout ça, j'espère que ça vous plaira. Je vous préviens tout de suite, c'est girly à fond, hein. Ruban, paillettes, papillons, fées, vous allez voir, moi je m'éclate avec tout ça. Donc je vous présente tout ça, à tout à l'heure. Alors voilà, donc je vous présente mes créations, vous allez voir, je vais vous les montrer crescendo au fur et à mesure de l'évolution. Donc je vous montre les choses les plus simples que j'ai faites jusqu'aux choses les plus compliquées. Voilà, donc comme tout le monde, pour débuter, on fait des marque-pages. Donc voilà, ce sont des marque-pages qui sont dans les pochettes. Donc sur la petite pochette, moi j'aime bien mettre une petite citation ici que je vais chercher sur Google et que j'imprime sur du papier canson. Comme ça je les découpe et puis je peux les coller sur mes pochettes, j'aime bien, je trouve que c'est plus sympa. Hop, le marque-page. Derrière, je mets toujours une petite citation aussi ou un petit truc pour embellir. Hop, et puis ici, soit une chaîne avec une breloque, soit un ruban. Mais des rubans, on en a tellement vu que je préfère mettre des breloques, je trouve que c'est plus joli aussi. Hop, donc voilà, donc à chaque fois le même principe, les écritures, le marque-page et un petit truc écrit derrière. Hop, et là une breloque aussi. Et pareil pour le troisième, hein. Hop, on reste sur le même principe. Voilà. Ensuite, des petites cartes aussi, hein. Hop, tout le monde en a fait, celle-là aussi. Donc, hop, petite carte de Noël. Voilà. Donc, moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui mettaient jamais rien au niveau de l'endroit où on est censé écrire le message. Moi, je préfère mettre des coupes. Je trouve que ça fait vachement plus sympa. Donc, voilà. Hop. Sur toutes mes cartes, vous verrez, ce sera toujours le même principe. Après, j'aime bien aussi assortir les enveloppes à mes cartes. Donc, c'est pareil, mes enveloppes sont toujours décorées. Voilà. Hop. Une petite carte d'anniversaire avec ce petit personnage que j'adore qui s'appelle Magnolia. Et je la trouve trop mignonne. Donc j'en ai fait plein. Il y en a de toutes les couleurs. Hop. Vous voyez, là c'est tout simple à l'intérieur, mais je trouve que c'est joli. Avec ce petit nœud hologramme là. C'est super sympa. Donc vous verrez, pareil, sur toutes mes créations, il y a des brillants, il y a des rubans. Il y a toujours des tas de trucs un peu girly. Hop. Pareil, là une carte d'anniversaire avec un embossage à froid. Je trouve aussi que c'est super sympa l'embossage à froid. Au début, j'en faisais pas. J'avais acheté plein de plaques chez Action. Et puis finalement, je m'en servais jamais. Et puis une fois, j'ai vu un tuto où il y a une fille qui faisait des cartes d'anniversaire comme ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super sympa. Donc maintenant, je m'y suis mise. Je fais aussi de l'embossage à froid. Hop. Donc là, une petite gorgeous. Je sais pas, je pense que tout le monde connaît maintenant. Il y en a plein. Elles sont super sympas aussi. Et pareil, pour ce genre de petites choses là, on peut les acheter sur internet. Mais moi, j'ai voulu les imprimer. Donc, j'ai été sur Google, pareil. Et puis, j'ai imprimé tout ça sur feuille canson. Et du coup, je peux m'en servir pour les albums aussi. Un jour, j'ai fait un album gorgeous pour ma fille. Je vous ferai une vidéo si vous voulez. Et j'avais imprimé plein de choses comme ça que j'avais trouvé sur internet. Et du coup, c'est super joli quand on s'en sert de déco dans l'album. Donc, hop. Voilà. Après, rien à voir. Là, on passe dans le thème marin. Avec les embellissements en bois Action aussi. Je trouve que ça fait super joli sur les cartes. Hop. Dedans, c'est comme ça. Hein, toujours le même principe. Hein, mon papier uni pour pouvoir écrire. Hop. Et l'enveloppe décorée. Après, mon petit trésor. Alors ça, c'est mon premier mini-album que j'ai fait quand j'étais au club de scrap. J'en suis super fière parce que je trouve que pour un premier album, je l'ai plutôt bien réussi. Et puis le thème de la petite robe noire, j'adore, ça me correspond tout à fait. C'est baroque, c'est girly. Donc je me suis éclatée quand je l'ai fait celui-là.
Hop, alors je vous le montre. Bah, il est vierge puisque j'ai jamais mis de photos dedans. À part, il y a 3 petits carnets dedans que j'ai fait où j'ai mis des photos de mes enfants. Mais sinon, au niveau photo, il est complètement vierge. Hop, alors, voilà la première page. Un petit tag. Voilà. Là, j'ai voulu mettre des petites images. Parce qu'il y en a tellement, des images aussi de la petite robe noire. Et elles sont toutes super belles. C'était super dur de choisir. Du coup, j'en ai mis partout. Hop. Alors, voilà. Les petites pochettes où il y a des rares photos. Voilà. Hop. Encore un tag. Avec une petite image de la petite robe noire. Hop, hop. Là, j'ai fait une petite cascade avec des images de la petite robe noire aussi. Hop là. Hop, là, encore un petit livret. J'adore la photo, c'est trop joli. Hop, hop, une petite photo. Voilà. Encore un petit tag. Donc, des rubans partout, des brillants partout, bien sûr. Hein. Hop, un autre petit livret avec une photo. Voilà, et à la fin, cette photo est trop jolie. J'ai mis un petit bloc post-it. Je ne sais pas si vous allez voir dessus, ça fait des roses. Hop. Voilà. Et donc, voilà pour ce petit album que j'adore. Après ça, on passe aux choses sérieuses. Donc voilà le portfolio que j'ai fait pour ma fille. Donc, elle s'appelle Morrigan. Donc, dedans, j'ai pu lui mettre des photos de sa naissance jusqu'à ses 11 ans. Je me suis inspirée pour le faire de la vidéo de V-Sylvie18. Je trouvais que c'était très intéressant avec la pochette élastiquée de faire un portfolio parce que ça permet de mettre beaucoup de photos dedans. Donc moi je l'ai fait avec la collection Wonderland de Stamperia parce que bien sûr il y a des licornes, des elfes et des papillons un peu partout. Donc c'est parti, je vous montre ça. Donc c'est assez imposant, hein, ça s'ouvre dans tous les sens. Donc là, on a les photos de bébé. Voilà, ça s'ouvre vers le haut. Hop, et ça s'ouvre sur les côtés. Comme ça. Là, quand on enlève le cadre, on a la fameuse licorne juste en dessous. Hop, ça s'ouvre vers le haut. Et là, on a encore des photos de bébé et les petits agrons de la collection qui sont super jolis, j'adore. Hop, une petite fée. Voilà. Hop, on peut l'ouvrir vers le bas. Là, on a un petit carnet avec des photos. Là, on revient au milieu. Là, on a une cascade horizontale et verticale. Donc, on peut mettre des portraits, des formats portraits et des formats paysages. Sur le côté, là, j'ai utilisé des cartes de la collection pour mettre donc les carrés. Hop. Voilà, pour les photos avec les doudous.
Et là, on vient sur le côté. Donc là, pareil, c'est des cartes carrées, hein. Voilà, ça s'ouvre vers le haut. Là, on a encore d'autres photos. Comme ça, comme ça. Et après, ça s'ouvre vers le bas. Là, comme ça. Ici, une petite cascade. Là, encore vers le bas, avec plein de petites photos sur des tags. Sur le côté, j'ai fait une grande pochette avec plein de petites photos à l'intérieur. Et enfin, j'ai fait cette petite pochette là avec toutes les photos d'école de la petite section à la 6e. Donc là, vous voyez, on a la licorne, les fleurs, les papillons, la libellule. Et donc, c'est toutes ces photos de l'école primaire jusqu'en 6e. Voilà. Et les toutes dernières photos. Et là, c'est sur un dépliant. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Et voilà. Voilà pour le portfolio. Et donc pour finir, je voulais vous présenter cet album. Donc celui-là, je l'adore parce que c'est le premier album que j'ai fait toute seule. Et surtout parce que dedans, ce sont les photos du mariage de mes parents. Donc je l'ai fait avec la collection de papier, je crois que ça s'appelle Lila de Stamperia, mais je ne suis pas sûre du nom, il faudrait que je vérifie. Voilà, donc c'est parti. Ça s'ouvre comme ça. Donc vous verrez que dans l'album, toutes les photos sont en noir et blanc. Parce que déjà dans l'album de mes parents, dans le vrai, j'avais des photos en noir et blanc et des photos en couleur. Et moi, je trouvais qu'avec du papier lilas, ça allait beaucoup mieux avec des photos en noir et blanc qu'avec des photos en couleur. Du coup, je les ai toutes réimprimées en noir et blanc. Et je trouve que c'est super joli. Voilà, les petits tags de la collection. Là, une petite photo découpée en forme de cœur. La page numéro 2. C'est une pochette avec un livret que j'ai fait en forme de cahier en fait, hein, avec du papier blanc, des feuilles de papier tout à fait normales, hein, 80 grammes, où on a pu mettre les photos de famille. Hop. Voilà. Là, sur cette page-là, nous avons une cascade, mais qui est dans ce sens-là en fait. Voilà. Vous voyez le papier, hein, il est juste sublime, c'est super joli. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc là, on a une petite pochette avec un petit livret qui contient une photo. Voilà. Là, on a une page avec une languette aimantée qui tient les cartes. Là, comme ça. Voilà. Et un petit livret avec un tag de la collection. Voilà.
nous avons un petit marque-page et là, une page qui s'ouvre en 3 volets. Donc là, c'est des pages où on peut faire du journaling, mais moi, j'ai toujours peur que ça gâche l'album si j'écris et que ça fait pas joli. Donc du coup, j'écris pas du tout sur le journaling, je laisse comme ça. Je trouve que c'est pas laid non plus, donc hop, avec les fleurs, c'est très joli. Pas besoin d'en rajouter plus. Là, nous avons une pochette avec une grande photo. Ici, encore un volet qui s'ouvre en 3. Donc encore quelque chose pour faire du journaling, mais bien sûr, ce n'est pas fait. Une grande photo. Ici, une pochette avec un livret. Hop, voilà. Là, nous avons des pochettes avec des petits tags. Voilà. Et l'avant-dernière page. Là, j'ai mis une photo qui coulisse. Comme ça. Et donc, vous aurez remarqué que à certains endroits, c'est un petit peu abîmé. Le papillon là qui est en train de s'abîmer parce qu'il n'est pas du tout à la bonne place. J'ai aussi la petite fleur là qui s'abîme et le bord aussi là de la photo. C'est parce qu'en fait, tout ça, ça se prend dans les découpes de la page à côté. Et du coup, c'est en train de se décoller ou de se plier. Donc, les albums d'après, j'ai fait attention à ça parce qu'avec la déco, j'arrive à abîmer ce que j'ai fait dans l'album, quoi. Ensuite, là, nous avons une petite pochette avec une enveloppe de la collection qui est trop belle. Comme ça, dedans, nous avons une carte avec une photo. Et dernière page, une grande photo comme ça, avec la date du mariage. Donc, oui, je voulais vous dire aussi que j'ai fait l'erreur, puisque c'était mon premier album, je ne savais pas, d'acheter un seul paquet de feuilles Stamperia. Sauf que pour faire un album comme ça ne suffit pas du tout. Donc du coup, j'ai décidé d'utiliser une collection de papier de chez Action, que j'avais acheté il y a longtemps, où c'est baroque, il y a du foil, etc. Et je trouvais que ça allait vachement bien avec le papier Stamperia. Ça se marie bien, moi je trouve que ça ne choque pas. Donc du coup, je l'ai utilisé avec le papier Stamperia lilas, voilà. Et l'arrière qui est tout simple. Sur la tranche, j'ai pas mis de bijoux d'album parce qu'à l'époque, je ne savais pas que ça existait. Donc du coup, c'est tout simple. Par contre, sur tous les albums que j'ai fait après, il y a soit de la déco, soit un bijou d'album de toute façon. Mais c'est le seul album où j'ai rien du tout sur la tranche. Voilà, donc j'ai fini de vous présenter tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao!